Alors, est-ce que vous voulez savoir où on en sera le mois prochain? Alors, j'ai une petite séquence pour vous. Regardez cette astuce. Vous prenez une bougie rouge, une bougie verte, une autre bougie verte. Eh bien, vous savez ce que ça va faire dans 87% des cas depuis l'origine du CAC 40. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on va voir surtout si on peut gagner de l'argent avec ça. Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une première séance de la semaine et une dernière séance du mois dans le vert et une tentative évidente de franchir la résistance jaune ici qui, je le répète depuis maintenant des mois et des mois, est une résistance importante puisque c'est une résistance tracée comme vous pouvez le voir sur les données hebdomadaires et mensuelles, autrement dit c'est une résistance qui est difficile à passer puisque vous avez lors de la précédente attaque une baisse qui a été occasionnée de 7%. Mais pour l'instant, malgré quelques dégagements de dernière heure, on voit que ça reste quand même assez positif. Alors pourquoi je dis dégagement de dernière heure? Parce que vous voyez la longueur de la mèche haute, là, ça veut dire que les plus hauts n'ont pas été tenus et on termine finalement plutôt dans la moitié de la bougie, ce qui montre un champ de bataille plutôt équilibré. Néanmoins, même si effectivement on n'a pas réussi à pénétrer durablement dans cette zone jaune, encore que ça se joue sur l'épaisseur du trait, il y a des bougies Aiki-Nashi qui montrent que ça reste aussi, autrement dit, grande bougie verte sans mèche basse. Il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et c'est aussi l'avis du Swell Break, mon petit chouchou que vous connaissez bien, puisque comme vous pouvez le constater, on a un nouveau bloc vert. Et ce nouveau bloc vert qui fait suite à la séquence rouge-vert dont on a beaucoup parlé et dont on sait qu'il était annonciateur normalement d'une hausse, eh bien cette bougie verte montre toujours de bonnes dispositions pour le CAC 40. Néanmoins, on va voir qu'il y a des raisons plus tard d'envisager une petite correction, mais pas pour l'instant si on en juge ce qu'on vient de mentionner. Regardez, la tendance immédiate est toujours haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte. La moyenne mobile à 20 périodes est ascendante, donc la tendance générale est haussière également. La tendance de fond est haussière, bref, tout est haussier et a fortiori la tendance de long terme qui est ascendante. Bref, on l'aura compris, même si le plus important à considérer c'est la présence de cette résistance, on n'a pas pour l'instant d'éléments clairs de chute à venir. C'est même encore mieux que ça, j'ai envie de dire, si on regarde les unités de temps mensuelles, et ça va faire l'objet de notre test du jour. Regardez ce qui s'est produit. En fait, c'est quelque chose que j'ai déjà backtesté pour vous il y a 2 semaines sur les données hebdomadaires. On va maintenant le tester sur les données mensuelles, puisque comme vous pouvez le constater, on vient de finir le mois avec une séquence rouge vert vert. Alors attention, il y a des conditions. Vous l'avez compris, il faut une première bougie rouge, une deuxième bougie verte, une deuxième bougie verte. Il faut que la bougie verte numéro 2 clôture au-dessus de la bougie verte numéro 1. Et il faut que la séquence avec la clôture bougie verte numéro 2 clôture plus haut que le corps de la bougie 1. Autrement dit, il faut qu'il y ait un signal de force. Donc je répète, rouge, vert, vert. 2, il faut que la bougie 2 clôture plus haut que la bougie 1. 3, il faut que la bougie 3 clôture plus haut que le corps de la bougie 1. Ok? Et on va regarder 3 choses. On va regarder, je vais partir d'un exemple, ça sera plus simple. Regardez ici, vous avez la séquence qui m'intéresse, rouge, vert, vert. Il y a un premier pouce vert pour dire que tout de suite après, la bougie suivante était verte, une bougie de hausse. Ok? Deuxième pouce vert pour dire qu'on a clôturé à un moment ou un autre plus haut avant d'aller chercher le stop de protection qui serait positionné en dessous des plus bas, de la plus basse des bougies vertes, autrement dit là. Okay. Et un dernier pouce vert pour dire qu'on a fait au moins la distance à ce stop de protection qui, je le rappelle, est le plus bas des 2 bougies vertes, c'est ici. Mais au-dessus, puisqu'on a fait au mieux 21,70%. Donc vert, vert, vert. Là, vous avez rouge, vert, vert. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Donc on a la séquence rouge, vert, vert. Est-ce que la bougie 2 clôture plus haut que la bougie 1 verte? Oui. Est-ce qu'on clôture plus haut que la bougie rouge, que le corps de la bougie rouge? Oui. Mais la première bougie suivante a été rouge.
Par contre, on a eu, si on met le stop de protection en dessous du plus bas des bougies vertes, donc ici, on a quand même eu au moins une clôture au-dessus. Et on a même fait la distance au stop de protection vers le haut. Donc 17,46, on a fait même beaucoup plus, on a fait 30, etc. Donc rouge vers vert, ici pour les pouces. Un dernier exemple, vous avez le signal qui a été donné ici, avec une bougie 2 verte qui clôture au-dessus de la bougie 1 verte et également au-dessus du corps de la bougie rouge. Est-ce qu'on a une bougie verte juste après? Oui. Est-ce qu'on a clôturé au moins une fois au-dessus de la bougie 2 verte? Oui. Est-ce qu'on a fait la distance au stop de protection, donc le plus bas des deux bougies vertes, c'est ici, hein, c'est-à-dire 6%? Oui, in extremis 6,63, mais on l'a fait, donc c'est vert, 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 voilà. Alors attention, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Hein. Là, par exemple, vous avez une catastrophe, hein, puisque c'est 3 pouces rouges. Okay, donc voilà, je fais défiler. Là, vous n'avez que 2 pouces, parce que on ne sait pas encore si on va faire la distance au stop de protection qui est positionné. Donc ça serait, il faut au moins faire 16,09. On a fait 12,51, mais on n'a pas non plus invalidé. Donc c'est vert, rouge, et puis après, on vert. Donc je fais défiler pour vous. Et j'ai vraiment fait les choses de la manière la plus exhaustive possible, puisque je suis monté jusqu'à l'origine du CAC 40. Et ça m'a permis d'avoir 44 occurrences. Et voilà la conclusion. Est-il plausible, suite à la clôture de ce mois d'août, enfin de juillet, que la prochaine bougie soit une bougie de hausse verte? Réponse, oui. Ça s'est passé comme ça 29 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit 64% de chance, autrement dit quasiment 2 chances sur 3 pour que le mois d'août soit également une bougie de clôture haussière. Okay, donc attention si vous spéculez à la baisse. Est-il envisageable qu'à un moment ou un autre, on clôture au-dessus, donc pas forcément la bougie du mois prochain, mais à un moment que l'on clôture au-dessus de la clôture de ce mois, avec un stop de protection, avant de toucher le stop de protection positionné à moins 5,87. Oui, ça a fonctionné comme ça 39 fois, ça a échoué 6 fois, autrement dit dans 87% des cas. Et est-il envisageable que l'on fasse au moins la distance au stop de protection positionné en dessous du plus bas des bougies vertes 6,03, donc 6,03 vers le haut? Et bien là aussi, hein, oui, 64% de chance. Autrement dit, au-delà de ce qui pourrait se passer à très court terme, le mois prochain, on devrait être au-dessus et on devrait même envisager d'ici quelques mois d'avoir pris encore au moins 6%. Donc faites attention, si vous êtes baissier, vous n'êtes pas dans le sens des statistiques. On passe maintenant à l'Ichimoku pour terminer, et les bougies, l'Ichimoku nous montre que l'objectif avait été déterminé par la règle du twist, vous le savez. Alors attention, hein, c'est haussier maintenant, hein, l'Ichimoku, hein, je pense. Enfin non, le nuage est encore à plat. Mais je vous rappelle que l'objectif, c'était d'atteindre la distance entre le plus bas et le twist, comme on le fait d'habitude. Vous voyez, c'est comme ça que je le fais, je vous ai montré comment faire. Vous dupliquez ça, vous reportez par-delà le twist. L'objectif, c'était donc d'aller chercher ça. Non, il manque quelques points encore. Attendez, je vais le faire avec la méthode des Fibonacci, c'est plus précis. Donc je mets 50% au milieu. Paf. Ah non, elle a touché. Vous voyez, ça, il faut être précis. Ça y est. Donc, une fois de plus, la stratégie a fonctionné, hein, celle que j'ai évoquée pour vous. L'objectif a donc été touché aujourd'hui au point près. Super content de vous avoir montré ça d'ailleurs. Vous voyez, ça fonctionne bien, ça peut servir. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va donc terminer avec les trades du jour. Je vous rappelle que si vous utilisez les CFD pour trader ou que vous voulez apprendre à utiliser les Turbo 24 par exemple, vous avez mon format habituel, préparation de la semaine de trading. Vous avez un lien d'accès à la fin de cette vidéo pour y accéder, pour regarder ça. Je vous explique comment utiliser les Turbo 24 pour trader et comment je positionne les stop loss, hein, pour utiliser la méthode la plus fréquente, on va dire. Vous avez la vidéo, je le répète, à la fin de cette vidéo-ci. Si vous êtes haussier, vous avez compris, on peut engager un trade avec la méthode que j'ai évoquée pour vous en visant par exemple une fois la distance au stop de protection vers le haut. Attention, ne tradez pas avec des CFD au comptant pour ça, parce que vous allez payer cher en frais de roulement, parce que c'est pas fait pour être gardé longtemps. Utilisez des CFD à échéance, hein, si vous voulez appliquer ce trade.
Si vous voulez par contre spéculer à la baisse, vous avez vous avez une très bonne zone ici pour spéculer à la baisse, pour parier sur un accès de faiblesse au contact de la résistance mensuelle. Là, mettez un stop de protection large comme moi, j'ai mis mon stop de protection à 7700 environ. Quant à moi, vous le savez, j'ai rentré, bon je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai rentré un demi-risque, donc pour moi 0,25 de mon capital sur cette bougie-ci à 7346, j'en ai déjà beaucoup parlé. Si les cours montent à 7688, j'aurais perdu mon trade, 0,25% de mon capital, mais je me réserve le droit de compléter cette position avec un autre demi-risque, donc une exposition à 0,5% de mon capital, mais maintenant n'est pas le moment, je n'ai pas de signal de baisse, donc je ne le ferai pas pour l'instant. Voilà. Excellente semaine, excellente journée, vous avez tous les formats qui vous attendent à la fin de cette vidéo et à demain pour la mise à jour. Et dernière chose, attention, je le précise, j'ai mis du neuf dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous allez trouver notamment les alertes pour le trading de court terme, l'alerte que j'ai mise notamment là, sur l'euro-dollar. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, onglet communauté, vous allez le trouver. Voilà, à demain donc pour la mise à jour.